Bon, je viens de tomber sur une enquête du Média. Ouais, tu sais, le média qui s'appelle Le Média. C'est très original, hein. Alors, bon, après, moi, je connaissais assez mal. Enfin, je sais que c'est de la merde de gauche, hein, mais ce que j'ignorais, c'est qu'ils sont aussi islamophiles, misérabilistes et assez médiocres en tant que journalistes. C'est fort d'accumuler autant de défauts et d'avoir quand même un travail. Alors, on va se regarder une enquête, pas du tout à charge, qui dénonce l'islamophobie dans une entreprise de transport qui a méchamment refusé, par pur racisme, voire même par sadisme, des jours de congé aux employés voulant fêter l'Aïd. Bon, a priori, je dirais que vu le niveau de remplacement de population que l'on subit, une entreprise, elle peut pas se permettre de se mettre au chômage technique pour une fête musulmane, quoi. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Bon, c'est un petit reportage, hein, ça ne fait que 10 minutes, c'est bien, comme ça la vidéo sera correcte en termes de temps, hein. On va pas venir me dire: «Oh 45 minutes, non, non, ni, non, 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 hein, non, non, ni, non, non, non». Vous le dites, on va pas se faire hors de demain, tout le monde travaille. Nous sommes le 20 mars 2026. Une vidéo, dont vous venez de voir un extrait, fait rapidement le tour des réseaux sociaux. La scène se passe 2 jours plus tôt, à Gennevilliers en Île-de-France, dans un des hangars de Géodis, une multinationale française de la livraison. C'est la veille de l'Aïd. Ce que vous ne voyez pas à l'image, c'est que plusieurs dizaines de chauffeurs font face à un responsable de site. Le message de la direction est clair. Pas question que les salariés, en partie musulmans, prennent un jour de congé pour célébrer l'une des Oui, en partie, ça veut dire, tu sais, les salariés, ils sont à 90% musulmans, hein, c'est ça que ça veut dire. plus importantes fêtes religieuses de l'année. Oui, fête religieuse pour eux, hein. La France n'est pas un pays musulman. La France, d'ailleurs, n'est pas un pays religieux, hein. Il n'y a pas de religion d'État, à proprement parler. Aidez-moi la socialiste. Parce que je parie que le média, ils en ont rien à branler, qu'on change les noms, tu sais, on dit plus vacances de Noël mais vacances d'hiver, que les crèches soient retirées, etc. Par contre, il faut fêter l'Aïd. Ça, c'est la fête religieuse la plus importante de l'année, hein. En tout cas, en protection. Pas d'action demain. Pour personne. Demain, c'est à 7h du matin. Et la vendredi aussi à 7h du matin. C'est hors de question. On ne fermera pas la soleil. Ah voilà, tu vois, c'est ce que je te disais en intro. On ferme pas pour l'Aïd. Ça veut dire qu'ils sont tellement nombreux à vouloir se mettre en jour de repos. J'imagine que quand même, ils ne demandent pas à ce que le patron y ferme, etc. Mais qu'ils sont tellement nombreux à vouloir se mettre en jour de repos que le mec il dit mais c'est pas possible en fait. Faut venir travailler là. En plus, c'est une entreprise de transport, donc forcément, hein. Et bon, bah on voit pas, mais j'ai l'impression qu'il a un petit accent quand même, le mec en question. Tu vois, est-ce que lui-même serait pas maghrébin? Je vous le dis, hein. Pas d'absurdisme demain. Pour personne. Je demande aux hospitalisateurs de m'envoyer tous les avions à partir de demain. Je vous le dis, hein. Non, mais les gars, c'est comme ça. Eh, non, je ne raisonne pas. Je ne vais pas travailler là. Vous voulez être spécialiste? On vous demande d'intégrer la unité au Maroc. T'entends, il y a un petit truc, non? Après, moi, tu le sais, je suis très très mauvais en accent. Tu me diras, peut-être que c'est un accent régional français, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc quand même, hein. Ah, vous voulez faire de la lutte? Pas de problème. On est en France ici. Bah, je suis désolé, hein, mais je vois pas. En fait, c'est censé être islamophobe apparemment, mais je vois pas en quoi. Bon, tu me diras dans les commentaires. Si t'es un haters, pour une fois, essaye de faire un commentaire constructif et explique-moi en quoi c'est islamophobe. Comment un responsable d'équipe peut-il tenir des propos aussi islamophobes devant tout ce monde? Est-ce un cas isolé? Que se passe-t-il à Géodis Gennevilliers? Pendant plusieurs semaines, Il ne devrait pas être islamophobe devant tout le monde. Il devrait se cacher. Il ne devrait pas exprimer ses idées anti-musulmanes. C'est même pas anti-musulman, c'est anti-islam plutôt. Hein, parce que faire de l'anti-musulman, c'est interdit, c'est du racisme. Mais par contre, dire je m'en bats les couilles de ta fête religieuse, ça t'as le droit. Hein, t'es dans un pays laïque, c'est le principe. Hein, mais apparemment, machin là, il est pas content. Et lui, il a pas l'air musulman en plus, hein, donc je sais même pas pourquoi il se sent préoccupé par ça. Enfin, bon, bref. le média a récolté des documents et des témoignages de salariés de l'entreprise sur le racisme qu'ils vivent au quotidien dans une des plus grandes entreprises logistiques d'Europe. On vous raconte. On est passé de islamophobie à racisme, t'as remarqué? Petit abus de langage, mon bon monsieur, ce n'est pas du tout la même chose, d'accord? Parce que l'anticléricalisme, c'est un racisme ou pas?
cas, il y a les moyens aux médias. Ça bosse. Hein. Commençons par le commencement. Geodis est une filiale de la SNCF créée en 1995 suite à la fusion de plusieurs entreprises de logistique. Elle est présente dans plus de 150 pays et emploie 53 000 personnes à travers le monde. En France, elle compte des dizaines de sites, dont plusieurs à Gennevilliers, en banlieue parisienne, destinés à réceptionner puis expédier des marchandises venues de toute l'Europe. Le travail est en apparence simple. Toute la journée, des chauffeurs viennent sur les quais, récupèrent... Alors là, ça y est, on entre dans ce que je te disais, le misérabilisme. Il y a la petite musique derrière. Le travail, c'est trop compliqué. Alors j'imagine, hein, pour un mec qui a fait la fac de journalisme et tout, et qui est sorti, qui est journaliste, en fait, qui branle rien de sa journée, qui est posé sur son cul, n'importe quel taf, en fait, est pareil compliqué. Si en plus, c'est des tafs qui sont faits par des immigrés, alors là, tu peux être sûr que c'est les tafs les plus durs du monde. Récupérer des chargements qu'ils transportent ensuite dans toute l'Île-de-France. L'entreprise ne salarie pas directement ses chauffeurs. Comme beaucoup d'entreprises du secteur, Geodis fait massivement appel à des sous-traitants. La multinationale leur donne des ordres, mais ils sont salariés de plus petites entreprises. Si aucun des chauffeurs Oui, ça s'appelle de la sous-traitance. présents le 18 mars n'a souhaité s'exprimer, Je sais, il l'a dit, mais tu sais, on a l'impression qu'il veut en rajouter des couches. On sait ce que c'est, la sous-traitance. Merci. mais face caméra, Andrei Manivit et moi-même avons pu rencontrer un élu CGT au sein de l'entreprise. Il témoigne sous couvert d'anonymat. Et dans un premier temps, Alors, on y va pour l'élu CGT. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui parle de la RATP et ils ont reçu aussi un élu CGT parce que sur la RATP, il y avait des problèmes de prière à des heures incongrues, quoi. C'était pas adapté, en gros. Et ben, le mec de la CGT, c'était un musulman, dis donc. Oh, incroyable, non? j'étais assez choqué de la violence des propos qui ont été tenus, et de la façon dont ça a été dit. Alors pareil, hein, je suis mauvais en accent, mais je crois pas que là, l'anonymat, tu vois, l'anonymise complètement non plus. J'ai un peu l'impression qu'il est de la partie, le gars. Tu me diras ce que t'en penses. Et je me mets aussi un peu à la place de ces chauffeurs sous-traitants. Ça m'a fait d'autant plus mal parce que je connais Tu sais, il y a la petite beubare. Bon, après, moi aussi, tu sais, mais elle est un peu frisottée, j'ai l'impression. Alors, soit elle est très longue, ce qui pourrait être un indice aussi, mais il y a le petit accent quand même, j'ai l'impression. leur situation dans l'entreprise. Je sais qu'ils ont des conditions de travail qui sont pas faciles. Je sais que souvent les patrons les exploitent. Non, en fait, il y a des contrats de travail, tu vois. Tu signes un contrat, un certain nombre d'heures. Si tu fais des heures sup, elles te sont payées ou tu les récupères. Enfin, on est en France, hein. Je tiens à le rappeler quand même. Hein. Il y a des prud'hommes, etc. Si les mecs sont exploités au-delà d'un contrat qu'ils ont signé, ils ont le droit d'aller porter plainte. Hein. Ils ont des amplitudes horaires qui sont énormes. Ils ont des charges de travail qui sont assez conséquentes et souvent c'est derrière ces personnes-là, il y a une misère sociale et une misère. Oh là là, la misère des gens qui travaillent. Ouais, bon, je pense qu'un chauffeur, quand même, ça touche. Bon, déjà, ça touche au moins le SMIC, mais moi, je pense que ça touche plus. Tiens, s'il y a des mecs qui conduisent des poids lourds là dans l'auditoire, n'hésitez pas à donner une fourchette si vous voulez pas donner votre salaire, mais sinon, donnez votre salaire, puis vos amplitudes, etc. Personne n'a dit que c'était un métier facile, hein, évidemment. Il n'y a pas de métier vraiment simple en soi. Mais de là à dire oh, les pauvres, ils sont exploités, c'est des immigrés, ils peuvent même pas faire la prière quand ils veulent. Tu sens où ça va, tu sens que ça glisse petit à petit vers là où ils veulent t'emmener. Tu sens que le média est très impartial, quoi. Urbaine qui n'est pas forcément visible au premier regard, mais voilà, c'est des gens qui sont arrivés. Qui ont traversé quand on échange avec eux, on sait qu'ils sont venus en traversant la Méditerranée, des fois de façon un peu dangereuse, qui ont risqué leur vie. Ouais, un peu illégal. Je fais la traduction. Pour venir en France, pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, on peut pas rester insensible face à ces situations-là. Il faut donc leur dérouler le tapis rouge, hein, leur offrir 4 000 € de salaire par mois, avec des horaires à peu près 8h, 17h, hein, 17h30, ils veulent bien faire un effort aussi,
hein. Et puis, congé payé, évidemment, hein, mais pas 5 semaines, à peu près 10 semaines, parce qu'il y a d'autres moments, en fait, par rapport à leur religion, où ils ont besoin de congés. Ils veulent les mêmes congés que tout le monde, mais en plus, parce qu'il y a des fêtes qui sont pas prévues, hein, voilà. Donc, c'est comme ça. Ils ont beaucoup souffert, monsieur, d'accord? Suite à ces propos racistes, les représentants du personnel exigent des explications et des sanctions. L'entreprise lance une enquête interne, mais sans les élus du CSE, l'instance de représentation du personnel présente dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Alertée, l'inspection du travail s'en mêle. Le 7 avril, elle visite l'entreprise. Le 10, elle adresse un long courrier à la direction de Géodis. Nous nous en sommes procuré une copie. Elle y met l'entreprise sous surveillance. Vous me ferez connaître les conclusions de l'enquête lorsque celles-ci auront été Ah bah c'est super, les mecs ils te mettent un énorme encart flouté. finalisées, C'est et les con, suites quoi. que vous entendez y réserver, notamment sur le plan disciplinaire. Enfin, je vous remercie de me faire connaître le détail des mesures conservatoires mises en œuvre à ce jour. Au regard de ces différents éléments, j'apprécierai en opportunité la nécessité de mener ma propre enquête et ou, dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale, de porter à la connaissance du procureur de la République les agissements présumés dont j'ai été saisi. Le manager à l'origine des propos racistes a été mis à pied et a donc été Mais il y avait rien de raciste dans ce que vous avez montré. Hein. Rien du tout. À la rigueur, je peux accepter islamophobe, mais c'est pas interdit par la loi. Donc soit on est dans un pays de dhimmi, soit on est déjà dans un pays islamique. C'est l'un ou l'autre. Hein. réintégré. L'épisode de l'Aïd s'inscrit dans une longue liste d'incidents racistes au sein de l'entreprise. J'ai commencé tout en bas de l'échelle. Et très vite, j'ai commencé à... Enfin, j'ai compris comment ça se passe. Ok, c'est bon, il est de la partie. Regarde bien. Petite moustache bien rasée. Tu vois, pas longue là, la moustache. Et la beubare, beaucoup plus longue. Ça, c'est un indice, je suis désolé, c'est presque une preuve là. Tu sais, j'avais d'assez bonnes relations avec mes collègues, et puis on avait un responsable qui était arrivé. Et on a senti qu'il y avait un problème avec certains salariés d'origine maghrébine. Et moi, j'ai jamais eu ma langue dans ma poche, je me laissais pas trop faire, donc il y a des choses qui passaient pas, et puis Voilà, t'es un raciste. Je parle pas aux racistes, c'est ça que ça veut dire. j'étais sanctionné une première fois, une deuxième fois, et puis il a convoqué mon responsable. Il lui dit, écoute, ils sont pas comme nous. C'est une phrase que j'oublierai jamais. Hein. Il lui a dit, on s'entendra jamais avec lui, c'est pas des gens comme nous. Peut-être qu'il voulait dire ça parce que t'étais syndicaliste. Parce que là, dans ton histoire, à aucun moment, il y a je rejoins le syndicat. Tu sais, peut-être qu'il y a de ça. J'ai commencé, ils sont pas comme nous. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il dit, t'es maghrébin, en fait, c'est ça le problème. Ah bon, il a dit. D'accord, ok. Ouais, c'est basé quand même. Hein. Dans cette situation-là, qui n'est pas un cas isolé, on a eu l'interdiction de parler la langue arabe dans l'entreprise. Oh non, c'est pas vrai, dis donc, comment ça? Obligé de s'exprimer en français avec tes collègues pour que tout le monde puisse te comprendre? C'est intolérable ça, monsieur? Oh? Alors? Comment ça se fait? Ils se croient en France, ces gens-là? N'importe quoi, hein. D'un directeur qui a voulu faire du zèle et qui s'est permis de tenir des propos qui étaient pareil. On a eu une autre directrice qui, elle, est arrivée, a dit voilà, on va faire telle fête religieuse et pas telle fête religieuse. On a eu... Ouais, alors ça, c'est du mytho. Hein. À mon avis, ils ont dû dire on maintient certains jours fériés qui correspondent à des fêtes religieuses, tu sais, depuis plusieurs siècles en France, quoi. Et évidemment, bah, comme l'islam, bah, c'est pas une religion de France, quoi. Mais ils ont dit non, les religions, pour la religion musulmane, vous oubliez, en fait. Voilà. Contrario, deux directeurs qui ont été vachement respectueux. En tout cas, la direction de Géodis, la haute direction de Géodis, elle impulse des politiques qui sont plus dans le respect. Ouais, c'est plus dans l'islam. Ils sont plus musulmans. Et ce qui se passe en bas n'est pas forcément remonté. On a des responsables qui c'est même plus des dérives. On a eu une responsable là, d'un service relations clients qui est partie, qui a démissionné. Alors, je ne sais pas si c'est une démission parce qu'on a fait un droit d'alerte sur des propos qui étaient pareil islamophobes et racistes, où il y a eu une intérimaire qui était voilée dans le service, et quand cette personne-là est arrivée à la direction, elle lui a mis une fin de mission. Il y a eu...
Ah ouais, vous avez prouvé comment que c'est à cause du voile? C'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, je crois surtout que tu sais, quand les mecs commencent à s'énerver, je sais pas, peut-être t'es sur 20 employés, si t'en as 15 qui sont musulmans, ils commencent à s'énerver, ils font pression, et la direction, elle se dit non, mais c'est bon, on veut pas d'histoire. Ce qui pose problème, la personne qui pose problème, elle dégage. Hop. Et comme ça, les mecs, ils disent non, on a eu gain de cause. Non, en fait, c'est juste que vous cassez les couilles, quoi. Des propos qui ont été tenus par certaines personnes dans ce même service, vraiment des propos qui sont insoutenables. Fin 2025, les élus du CSE exercent leur droit d'alerte sur ce sujet précis. On y lit. Dans le service relations clients, une salariée a tenu à plusieurs reprises des propos explicitement racistes devant collègues et hiérarchie. Encore un Mohamed, encore un arabe. C'est toujours les mêmes, toujours des problèmes avec eux. J'en peux plus des arabes. D'accord, c'est vrai que, bon, c'est sûr que ça, c'est un peu raciste. Et en même temps, peut-être que, tu sais, elle a eu des mauvaises expériences aussi, quoi. Et dis pas ça dans le vent, quoi, c'est ça que je veux dire. Non mais après, voilà, c'est raciste, c'est sûr, t'as pas le droit de dire ça en entreprise. Je peux pas dire, c'est écrit dans le truc, t'as pas le droit, c'est écrit dans tes contrats. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis que eux, ils doivent respecter leur contrat, je vais pas dire que nous, on doit pas respecter notre contrat, hein. Comme le confirment plusieurs documents que le média a pu consulter, les salariés accusent aussi un des managers d'avoir des propos ouvertement islamophobes, notamment à l'égard des femmes portant le foulard. La responsable du SRC est accusée par plusieurs salariés de tenir des propos et d'adopter des comportements et propos discriminatoires répétés et de ne jamais avoir condamné ces propos racistes, laissant au contraire transparaître une forme de complaisance et d'adhésion implicite. En 2023, la CGT avait déjà dénoncé des propos racistes, notamment sur le fait qu'un manager avait pris l'habitude de surnommer Rastaquaire un salarié racisé. Ces alertes ont-elles été prises en compte ? Plutôt l'inverse. Le média s'est procuré une note interne de l'entreprise, datée du 13 mars 2026, quelques jours à peine avant la déferlante islamophobe vécue par les chauffeurs sous-traitants. En apparence anodin, le courrier rappelle aux salariés qu'ils doivent communiquer en français sur leur lieu de travail. L'ensemble Ouais, et donc, c'est quoi le problème avec ça exactement? Moi, ça me paraît tout à fait normal, je vois pas en quoi c'est raciste, hein. Ils savent pas parler français? Bon, bah, dans ces cas-là, on t'embauche pas. C'est quand même la base, hein. Si tu peux pas parler la même langue que le pays, parce qu'il y a des clients, il y a d'autres collègues, hein, qui sont pas musulmans, même s'ils sont que deux, visiblement, il y a un moment donné où, en fait, c'est obligatoire. C'est comme ça. des échanges et communications ayant un caractère professionnel doivent obligatoirement être effectués en français. Bah, Tout non-respect de cette règle constitue un manquement aux obligations professionnelles et pourra entraîner l'engagement d'une procédure disciplinaire. Mais l'objet de la note est plus explicite. Dans un contexte multiculturel, avec des salariés et des livreurs sous-traitants issus de l'immigration intra-européenne autant qu'extra-européenne, la direction ne... Ouais, non, surtout extra-européenne. Qui veut pas le dire. Mais en plus, parce que si c'est intra autant l'un que l'autre, moi, ça me paraît normal qu'il faille parler en français du coup. Ou alors on dit anglais pour tout le monde, tu vois. Mais enfin, en fait, il faut que tout le monde puisse parler la même langue. Alors, j'ai bien compris que le média, ils aimeraient bien que tout le monde parle arabe. Ça, j'ai bien compris. Mais bon, ça va pas être possible, monsieur. cible explicitement que la langue arabe. Effectivement, quand tu prends les événements les uns après les autres, tu peux être amené à dire, c'est vrai, peut-être qu'on vise, et c'est pas faux quand tu regardes le paysage politique, tu prends certaines chaînes de médias comme BFM, comme CNews, Alors, du comment- matin au soir, on martèle sur les musulmans, sur l'islam. L'islam, les musulmans, l'islam, les musulmans. Et à un moment donné, Il y a un moment donné, ça va péter. Je te le dis. Nous, les musulmans, on va foutre le feu. Ah ben, monsieur, c'est exactement ce qu'on vous reproche. Ah ouais, ben ouais. dans l'entreprise, tu es amené à vivre certaines situations qui tu te sens stigmatisé de par tes origines, de par ta religion, alors qu'on est né en France, on est français, et des fois, Mais même plus que vous, monsieur. on est quand même amené à se justifier. Moi, il m'est arrivé de sortir ma carte d'identité en plein CSE, dire « Madame, je suis français ». C'est Oui, alors ça, c'est de la théâtralisation habituelle, tu sais, du syndicalisme. Je pense que personne lui a dit, mais monsieur, vous n'êtes pas français, taisez-vous. Je suis français. Non, c'est pas ça. C'est à un moment donné, il raconte des conneries, il fait chier. On lui dit, c'est bon, maintenant, arrête de la ramener. Je suis autant que français que vous. Regardez ma carte d'identité, j'ai le droit de parler. Toujours la même connerie, quoi. on veut pas voir les choses en face au niveau local. Au niveau local, souvent, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'on essaye de « Ah non, il n'y a pas de racisme. Maintenant, vous exagérez, regardez, on embauche de tout, etc. » Mais quand on amène du factuel sur une situation, Bah, ils sont pas racistes parce que déjà, vu qu'apparemment vous êtes 90% dans l'entreprise, bon, c'est moi qui dis 90%, c'est peut-être moins, mais t'as compris que comme c'était un problème d'ampleur, ils étaient très nombreux, quoi.
Eh ben, c'est faux du coup. Ils sont pas racistes puisqu'ils vous embauchent. À un moment donné, on peut pas fermer les yeux. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye Alors, c'est même pas minimiser, c'est carrément étouffer. Et se dire, C'est moi le patron et je fais ce qui me plaît. Pas tout à fait. Oh là là, mais le dessin, tu sais, des vieux communistes là, on se croirait dans les années 70 quoi. dire qu'il se passe pas grand-chose. Nous avons sollicité la direction de Géodis pour un entretien vidéo le 15 juin. Le 24 juin, nous leur avons envoyé une liste d'une vingtaine de questions précises et circonstanciées. Géodis nous a répondu ne pas souhaiter s'exprimer, je cite, sur des thématiques religieuses ou politiques. Ah bah très bien, voilà, ils vous ont envoyé chier, mais c'est parfait. Bon, en tout cas, n'allez pas travailler chez Géodis, mais s'il y a des gens qui travaillent chez Géodis, n'hésite pas à me dire comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Toi, les témoignages comme ça m'intéresse. Bon bref, je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne pas chialer. Non mais, chialer devant tant de nullité, c'est ça que je veux dire. Ça me fait de la peine de voir que cette chaîne, le média, a plus d'1 million d'abonnés. Ça fait un sacré paquet de gens qui regardent les éclipses sans lunettes. Ah mais ça va, je déconne. Attends, l'autre jour, il y a carrément un mec qui m'a dit que j'allais finir dans les faits divers parce que je vannais les gens qui applaudissaient l'éclipse. Ah mais crois-moi bien que toute ma famille a pour ordre d'aller à CNews, Frontières, Europe 1 et tout le bordel s'il m'arrive quoi que ce soit. Ils feront un diamant avec mes cendres pour la couronne de notre Bukele français. Non mais là je digresse, mais il fallait que ça soit dit aussi. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir le départ de cette chaîne pour des pays musulmans. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.